Coucou, c'est Marion, j'espère que vous allez bien. Allez, je sais pas, j'ai été appelée ce soir à faire une petite quittance. Cette petite capsule est certainement très courte. On va voir quels sont les messages à vous faire passer. Ça bouge beaucoup en ce moment. Nous sommes tous pardon, très perturbés. Du coup, je me dis qu'une petite capsule, un petit tour d'horizon, si conseil il y a, c'est toujours bon à prendre. Hein? Allez. Alors, j'ai pris le Dixit, mais j'ai pas l'impression qu'il ait trop envie de parler. Alors, je prends que les jeux, à un moment donné, ça parle, qui ont envie de donner un petit peu du leur. Si ça le fait pas, au bout de quelques battements, on change. Alors. On me parle d'un homme qui aimerait bien festoyer à la table de son autre, mais qui se sent complètement rejeté. Il voit son autre, en fait, j'ai la carte de la colombe, comme une colombe libre, belle, sensuelle et surtout loin de lui. Et du coup, c'est toujours ce fameux petit masculin, hein, chouchou d'amour, qui a l'impression de s'être auto-saboté et qui ne sait pas comment revenir vers sa féminine. Voilà. Ok. Pour certains des masculins, il aimerait bien... C'est la carte du chevalier. Genre, ni vu ni connu, je me déguise, je me mets une petite cape et coucou chérie, c'est ça? Pas du tout. Pardon, ça me fait trop rire, c'est la carte. C'est la carte, parce que je me dis franchement, je me mets... C'est horrible, pardon masculin, s'il te plaît. Mais parce que je me mets à la place de la féminine qui en fait en ce moment est en mode ras-le-bol, je coupe tout, Inch'Allah, ciao bambino. Et j'imagine masculin, genre, hein, voilà, en mode proche chevalier, peut-être Zoro sur son destrier. Je me dis, s'il fait ça, il va se faire pêche, un truc de dingue. Bon, un peu de sérieux tout de même. Change de jeu, tu vas pas y arriver, c'est clair, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver, c'est possible. Alors, ok, repartons. Donc nous disions que nous sommes sur un masculin mais qui voit sa féminine telle une colombe partie dans les airs et qui effectivement ne sait pas revenir vers elle, hein, parce qu'il a vu qu'elle était en pleine élévation, qu'elle se protège beaucoup de cette féminine. Et il aimerait ce soir lui faire passer un message. Il lui dit qu'il est dans l'impasse et qu'il fait son possible pour y voir plus clair, mais que pour l'instant, il ne peut pas revenir vers elle. Tel le dragon, j'entends. Alors là aussi, la symbolique, vous la prenez ou vous la prenez pas. Moi, chaque fois que j'ai cette carte, ça ne me parle absolument pas. Alors je sais que beaucoup me disent, mais si, ça veut dire si, ça et ça. Mais c'est très bien. Mais honnêtement, ça ne me parle toujours pas. Mais pourtant, la symbolique est belle. Donc, je vous le dis, tel le dragon. Et donc, il voudrait revenir à sa féminine tel le dragon, mais actuellement, il ne peut pas, en fait. Il ne peut pas. Ou, deuxième cas de figure, il ne sait pas. Donc, c'est pour ça, cette petite capsule, je pense qu'elle va clôturer un peu la triangulaire. Alors, pas la triangulaire des féminines, masculines et des tierces, mais la triangulaire des vidéos que j'ai faites ces 2 derniers jours. Et du coup, il a l'impression de se sentir tel un éléphant dans un magasin de porcelaine. Voilà, en gros, c'est ça. Comment revenir? D'où la carte maladroite du chevalier, je pense. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'ai la pureté de la colombe. Bon, voilà, c'est l'éléphant face à la colombe. Bon, un est dans la légèreté, l'envol, machin, et l'autre, bon, un pachyderme, quoi, j'ai envie de dire.
Ok les guides, alors on fait quoi avec ça? On prend un autre jeu de cartes. Des flammes jumelles, donc tout le monde ne pourra pas se retrouver là-dedans. Hein. Voilà. Pour voir quel conseil on peut donner à la féminine. Alors c'est ça. À cette féminine qui a envie de dire stop. Et hop là. Ben ouais, cette féminine, pour certaines, elles sont en paix. Pour d'autres, pas du tout. Et j'entends au vu de vos commentaires, pour certaines, vous êtes encore dans la dépendance affective. Donc prenez le temps de travailler encore sur vous. Parce qu'on n'est pas tous et toutes au même stade, d'accord? Voilà, ça c'est très important. En tout cas, ce sont quand même des féminines qui sont rentrées dans l'amour inconditionnel d'elles-mêmes pour certaines. Quant à celles qui effectivement sont encore pas mal de virulence ou de la colère envers leur masculin, c'est qu'elles ne sont pas encore dans cet amour inconditionnel. Pas complètement, d'elles-mêmes déjà, et du lien. Donc faites attention, c'est très important de vibrer la bonne corde sensible, hein, la bonne énergie. Comme je dis souvent, on enseigne aux autres comment nous traiter. Alors du coup, ça va avec. Élargissez-le, hein, vous voyez plus loin que le bout de votre joli nez. Mais voilà, c'est en gros le message. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait avec ça, la féminine, si ce n'est que bon, elle fait attention à elle. Et après... Elle prend ses jambes à son cou ou... Ben, pour certaines, on ne voit pas trop d'inconvénients. Elles vont hurler quand elles vont entendre ça. À recontacter leur masculin. Toujours apprendre avec des pincettes, d'accord? On ne vous dit pas toutes d'aller foncer. Ramenez-le vraiment à votre ressenti et à ce que vous dit votre âme. Ça vous aidera aussi. Et c'est la carte du à nouveau réuni. Le masculin, parce que votre masculin, quoi qu'on en dise, il est quand même en phase d'évolution. Il y a des choses difficiles qui se passent pour lui. Et on me parle de masculin avec un enfant, notamment. Voire des enfants. Qui a envie de revenir, qui sent bien la connexion, qui a envie de revenir. Alors déjà, il ne sait pas comment faire. Et en plus de ça... Il a des responsabilités. C'est un masculin aujourd'hui qui s'occupe plus de sa famille que du lien. Clairement. Alors, est-ce que c'est parce que c'est l'été aussi qui arrive? Et qui est conscient que, oui, ça met une période de gel entre sa féminine et lui. Mais qui pour autant réfléchit, a vu la lueur de son âme et souhaite mettre fin à... stop aux cadences infernales, à ce cycle en fait. À ce cycle de reproduction, de fausses croyances, etc. etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais on vous dit féminine comme masculin, ouais la route est longue, je baille, mais je sens de la fatigue en fait des deux côtés. C'est pas la même fatigue. C'est l'une, c'est de la fatigue d'usure, qui en a marre d'attendre, d'être dans le sacrifice, etc., qui a envie d'autre chose. Et pour certaines, on vous dit que l'amour va se présenter à votre porte et que ce sera un joli cadeau, hein, même si c'est pas votre autre. Donc il y a celles qui vont s'en saisir. Il y a celles qui s'en saisiront pas, mais parce qu'elles n'ont pas forcément envie, voilà. Donc ça, c'est le libre arbitre. Et je sens la fatigue de cet homme, de ces masculins, pardon, polarité. Je suis hétéro, hein, encore une fois, donc c'est vrai que pour moi, homme, comme beaucoup de mes collègues, homme-femme, en fonction de voilà, son orientation sexuelle, c'est naturel. Donc n'oubliez jamais de le ramener à vous. Et je sens cet homme, voilà, je répète, on prend les mêmes et on se la refait. Qui est dans l'épuisement plutôt moral, sentimental, qui est perdu. Pourtant, la lueur, elle est là, hein, au bout du tunnel. Il va faire le nécessaire. Hein. Moi, ça parle de masculins qui vont faire le nécessaire pour revenir vers ce lien et ce qui leur est destiné. Aujourd'hui, s'il fuit le lien, c'est par protection hein,
de lui-même, parce qu'il se retranche derrière ses peurs, etc. Mais il sent bien aussi que sa féminine, est en fuite du lien, hein. Elle se protège par rapport à ce lien, et il le comprend. Il est dans l'énergie de pardon par rapport à ce lien, et par rapport à lui-même. Il commence à rentrer dans cette énergie-là, voire il commence à y être bien ancré. C'est plutôt pas mal. Et à ressentir cet amour inconditionnel pour son autre. En tout cas, il en a une meilleure appréhension, une meilleure vision. Soyez patientes, les féminines, pour certaines. Le plus important, c'est de croire en ce lien. Après, j'ai envie de dire, l'histoire des flammes jumelles, c'est l'histoire d'une dualité, de deux polarités. Deux polarités déjà que l'on porte en nous. On me posait encore la question ce soir, tiens, de me dire, tiens, je m'y retrouve pas trop parce que est-ce que le masculin c'est vraiment un homme, le féminin une femme, etc. La formule, le plus classiquement, terrestrement parlant, oui, le féminin est une femme, le masculin est un homme, mais les polarités peuvent tout à fait être inversées. Un homme peut porter la polarité yin la plus forte, c'est pas un problème en fait, d'accord? Donc il faut vraiment le ramener à ce que l'on vit, il n'y a pas de type. Après, chaque couple de flammes jumelles est unique, d'accord? Donc laissez-vous guider par ce que vous avez à l'intérieur. Et du coup, pourquoi je disais ça? Parce qu'il ressent le lien. Il ressent le lien, et le message est encore dit à sa féminine. Je suis pas loin. Mais pour autant, je sens quand même que ça va pas se faire de suite. Il va falloir un peu de temps à ce masculin. Déjà parce que s'il a une famille, ne quitte pas femme et enfant comme ça. Je ressens que c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses bien. Mais on lui dit aussi, masculin, manifeste-toi. Ne serait-ce que parce que tu as peur qu'il soit trop tard. Voilà. Enlève-toi ce coup près. En plus, c'est un masculin qui a envie de discuter. Il va faire le chemin jusqu'à vous. Hein. Pour certains, toujours. Hein. D'autres resteront retranchés dans leur peur. J'ai envie de dire, rateront peut-être ce train-là. Malheureusement, j'ai pas de baguette magique pour vous dire oui. Hein. Mais c'est un masculin qui attend que ça tourne aussi. Hein. Qui attend le bon moment. Qui s'aperçoit de la manipulation dans son entourage, et on lui dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, par ses peurs, engendrées donc par ses croyances, ses obstinations, etc. J'ai envie de dire, confère vidéo précédente, on va pas se la refaire, on n'est pas là pour ça, mais qui prend de plus en plus conscience des manipulations, c'est-à-dire que il donne, beaucoup pour la famille, hein, beaucoup pour les enfants notamment, et il est encore en sacrifice, hein, avec cette famille, et du coup il ne récolte pas à la hauteur de ce qu'il sème. C'est un masculin très aimant, ce sont des masculins très aimants. Et là on a la carte de la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, croyez en votre bonne étoile, croyez en la source en fait. Ça c'est plutôt pour les féminines. Et du coup, je disais, c'est un masculin qui a envie de communiquer. J'ai la carte de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. Ah ouais, ça c'est pour les féminines qui sont encore dans le gna-gna-gna, j'entends. Et ouais. Que votre parole soit impeccable. Hein. On en revient toujours aux accords Toltec, mais oula. Soyez en permanence bienveillant, ouais. Ça c'est important. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, profondément, et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et ouais, croire, c'était quoi le titre cet après-midi? Croire pour voir plus loin. On va parler du libre arbitre après. Voilà, masculin, c'est la carte de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Ouais, ça c'est ne jamais oublier merci et gratitude d'un côté et de l'autre, c'est important. Hein. La force de conviction, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous.
et tout devient possible. Ça, c'est autant pour l'un que pour l'autre. Très, très, très important. Et du coup, on va finir sur le libre arbitre. Le libre, il est là, le message peut-être. Le libre arbitre, c'est quoi? Quand on dit que vous êtes sous contrat avec la source et qu'effectivement, comment dirais-je, on vous dit, vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas couper ce lien. Vrai et archi vrai. Maintenant, quand on vit dans la 3D, on ne vit pas sans libre arbitre. C'est-à-dire que vous avez le choix de renoncer à ce lien, bien que ça vous sera toujours remis sur cette route, etc. Vous avez le choix de ne pas faire le choix du choix. C'est horrible. Vous avez le choix de ne pas faire du choix. Vous avez le choix de ne pas faire le choix du choix. Il était une fois un marchand de foie qui vit à Foix. Hein, c'est ça, il se dit ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. Très bien. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Le libre arbitre. Ouais. Moi, je parle souvent du libre arbitre divin. Je ne sais pas réellement si ça existe, mais c'est ma représentation. C'est-à-dire que vous êtes protégé par la source, mais vous pouvez faire le choix de choisir une autre vie. Pour autant, le lien n'est pas mort. Si la source décide que ça doit se représenter, ça se représentera. Alors vous allez dire, c'est pas du libre arbitre. Très limité. Mais en même temps, vous avez le choix de rester sur le chemin que vous décidez de tracer, etc. Même si les synchronicités, tout vous dit que c'est pas votre route. Après, quand on fait des choix, on en subit les conséquences. Ça, par contre, c'est de votre responsabilité et ça va avec. Il n'y a pas de... C'est pas magique, quoi. Donc ça, c'est très important. C'est ça qu'il faut prendre dans les messages quand on vous dit, ouais, vous n'avez pas le choix, machin, là. Ok, mais vous ferez le choix de votre libre arbitre. Ça, c'est sûr. Après, ouais, il y a de la dualité, mais j'ai envie de dire, il y a de la dualité dans un peu tout ce que l'on vit. Hein. C'est l'histoire des contraires. Voilà. Et ça, c'est le monde réel, j'ai envie de dire. Donc, oui, il n'y a pas on vit pas le lien sans souffrance, c'est pas possible en fait. L'expérimentation sans souffrance, c'est pas possible. Yin, yang, blanc, noir, etc., etc. On peut le faire à l'infini. Donc, je crois que David Saba a fait une... Enfin, c'est pas je crois, c'est David Saba a fait une vidéo cette semaine là-dessus, sur les différentes façons, en fait, de voir les flammes jumelles, différentes perceptions. Oui, effectivement, il explique tout un tas de trucs. Pourquoi autant de visions de flammes jumelles, etc. Moi, j'ai envie de dire heureusement qu'on a toutes et toutes des sensibilités différentes pour vous transmettre les messages. Ça vous permet de vous reconnaître, de vous aider à chaque étape du parcours. Voilà. Alors peut-être que pour ceux et celles chez qui c'est encore souffrant, allez voir cette vidéo. Ma foi, elle vous aidera à comprendre certaines choses. Et après, ce n'est pas une vérité absolue. Il n'y a rien qui est vérité absolue. D'accord? La seule personne qui peut savoir réellement... quelle sensibilité elle a et ce qui est bon pour elle, c'est vous. Alors évidemment, tant que vous n'êtes pas dans les masques de l'ego, de l'attente, de la dépendance affective, pour ça, comme je vous le dis souvent, faites-vous aider, c'est très important pour y voir plus clair. Mais oui, le véritable cadeau, c'est vous, c'est de vous trouver vous. Ça, je reviens là-dessus, mais il n'y a pas moyen de déroger à ça. Hein. D'accord? Donc, bon. Le message du soir, espoir, il est là. Et j'entends, après, on restera en statu quo pendant quelques temps. Bon, vous ne me verrez pas visitôt, sniff. Mais si, quand même. Non, mais... oui, c'est ça, occupez-vous de vous de façon personnelle. C'est ça qu'on vous dit. Pas que des guidances collectives. Vous avez des choses à apprendre sur vous. On vous dit, passez le pas. De vous faire aider. Ouh! Elle a volé. Être. Eh ouais, c'est ça. Je prends du temps pour moi et pour écouter les besoins véritables de mon cœur. Je me recueille à mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le vide de mes pensées, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Eh oui, se recentrer
se recentrer. Et moi, j'appelle ça, pour entrer dans l'énergie de pardon, qui encore une fois, je ne le répéterai jamais assez, l'énergie d'acceptation et non du cautionnement. C'est se recentrer sur soi, s'écouter soi, pour faire la lumière sur le qui je suis dans mon entièreté. Parce que, comme je dis souvent quand je suis en thérapie, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent répondre à cette question. Qui je suis? Vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un karma, vous n'êtes pas qu'un esprit, vous n'êtes pas qu'un ego. Vous êtes tout ça à la fois. Reconnectez-vous dans votre ensemble. Travail de lumière, la colère, la peur et le désarroi créent le désordre en moi. En faisant l'effort d'être positif, de ne pas m'accrocher aux émotions, je crée la lumière en moi et autour de moi. Malgré tout ce que je vis, je reste en connexion avec ma lumière intérieure. Je serai toujours guidée vers la paix et la sérénité. C'est ce qu'on disait aussi pour le masculin, crois en ce que te propose la source. Si elle te pousse réellement au travers de ses guidances, des synchronicités, pas que les miennes, hein, guidances, je veux dire, de tout le monde, il n'y a pas que moi, hein, d'accord, je détiens pas la vérité. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, ça me fait penser, petit message, merci pour tous vos messages d'amour, etc. Pour ceux et celles qui me disent que, bon, voilà, en gros, ben, mon travail c'est bien et ben, voilà, les autres c'est pas de la merde, mais c'est pas terrible, ben, je dis que non, c'est pas vrai. C'est que votre sensibilité aujourd'hui vous amène vers moi et que demain elle vous fera voguer vers d'autres guidances, vers d'autres collègues. Et c'est en ça que je parlais tout à l'heure de ce que disait notre collègue David Salah, où effectivement, oui, c'est important d'avoir plusieurs visions des choses pour pouvoir prendre de la hauteur à différents niveaux du parcours. Donc c'est très gentil, c'est très flatteur, mais ça ne me convient pas dans le sens où je ne peux pas vous dire merci, super, bravo. Déjà parce que j'ai beaucoup de respect pour ce que font les autres, même si je n'ai pas connaissance de tout ce qui se passe. Et puis voilà, je peux pas faire ma curieuse partout. J'ai pas le temps et puis c'est pas le but. Mais gardez toujours à l'esprit qu'on est tous là pour vous guider et que si vous ne le trouvez pas dans une vidéo parallèle, c'est que juste c'était pas fait pour vous, soit pour l'instant, soit tout court. D'accord? Et c'est pas pour ça que la personne tire mal les cartes, ou qu'elle se trompe, ou qu'elle entend à la façon de Madame Irma, ou que, etc., etc. Non, c'est que juste ça résonne pas. Et puis tirer les cartes, je vous le répète, il y a autant de façons de tirer les cartes que d'individus. Certaines s'attardent à la numérologie, etc. Je dis pas qu'il n'y a pas d'arnaque hein, sur Internet, bien sûr, comme d'habitude, je vais vous dire, on n'est pas chez Oui, on n'est pas à Wiwiland, ou dans le village dans les nuages avec Casimir, quoi. Mais bien sûr qu'il y a des arnaques, mais gardez votre discernement et ce qui résonne dans votre cœur ou au niveau de la peau, etc. pour vous dire ben, ça le fait ou ça le fait pas. En plus, vous êtes des êtres pleins d'intuition, d'accord? Mais après, voilà, respect pour le travail de chacun. C'est beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement et beaucoup d'amour, je pense, de la part de la plupart, d'accord? Ok, on a fini le miracle de l'accueil. C'est pas une remise en question ou machin, je trouve que c'est important de le dire. Voilà. Donc, comme j'aime dire ce que j'ai envie de dire. Voilà, voilà. Le chemin de l'accueil. Rien ne sert de réagir avec colère, découragement ou mépris face à la vie. Tiens. Je m'adapte et j'accueille ce qui se présente, sachant que même si c'est difficile, je me dois de réagir avec sagesse. La peur est là pour me bloquer face au chemin de la réussite. En surmontant mes faiblesses, les portes s'ouvrent à moi et je réalise mes rêves. On va en tirer une dernière et je vous laisserai là-dessus. En vous souhaitant une bonne nuit. Alors, c'est là, on a dit une, les deux. Allez, on est chanceuse. Légèreté de vivre. On vous dit de profiter de cet été. Voilà, pour vous oxygéner. Légèreté de vivre, par le travail fait pour me transformer, je me dégage de l'ombre. Tout défi que j'ai vécu et que je vis me sert à me libérer. Je découvre l'être majestueux que je suis. Je retrouve mon épanouissement en me rapprochant de la source chaque jour. Je grandis dans la lumière et retrouve la légèreté de vivre. C'est ça. Allégez-vous là un peu, profitez, prenez l'air. Pour ceux qui peuvent, partez ou n'arrêtez pas le temps, mais c'est un peu ça. Voilà. D'accord? Laissez couler et prenez soin de vous surtout. C'est la clé.
Le soleil central, je cesse de me dévaloriser, ça aussi c'est très important. Je suis aussi beau, ou belle d'ailleurs, et importante que les autres. Tout part de ma volonté de croire en moi. Je mérite de réussir, je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre. Je m'épanouis en découvrant mes forces. J'ai été créée par le grand créateur et il croit en moi. Par ma réalisation, je prends ma place dans l'univers. Voilà. Ben ça, on vous dit que la légèreté de vivre, qui dit que bon voilà, mettez un peu de légèreté et continuez à grandir dans la lumière, c'est pour la féminine. Et pour le masculin, soleil central, la chakra plexus solaire, je prends courage en cette puissance qui me lie au ciel et à la terre. Et voilà, tout part de ma volonté de croire en moi. Croyez l'un et l'autre en vous, croyez en ce lien et croyez en la source. D'accord? Tout est lié et de belles choses arrivent à n'en pas douter. Je vous embrasse bien bien fort. N'hésitez pas à faire appel à moi si vous avez besoin, sachant que bon, la semaine prochaine, c'est un peu un statu quo. Je ferai peut-être des guidances par vidéo. J'avais suspendu, mais ce sera plus facile pour moi en vacances et des petits débriefs après. Et sinon, ben, les rendez-vous sont pas très loin. Semaine du 13 juillet. Ça fait une petite semaine et demie à attendre. C'est pas très long non plus. Je vous embrasse bien bien fort. Bonne nuit, bonne journée et à bientôt. Ciao!